des frontières. Ah, c'est un grand plaisir pour nous. Et le jumelage entre le Bénin et le Congo, ça, dans tous les sens. Aujourd'hui, les langues ont retrouvé leur équilibre, pouvoir communiquer dans le royaume Congo, Congo avec K, qui s'étend jusqu'au Gabon, à Setikama. Ils étaient tous là, côté royaume, les dignitaires, les sages, les trois clans royaux, Bouvandi, Kata et Kondi avec toutes les lignées royales. Côté république, les membres du gouvernement sous la conduite de leurs chefs, les parlementaires, les autorités locales, la force publique, le corps diplomatique, deux invités de marque, Ségolène Royal, ancienne ministre française, et Fatoumata Bari, représentante de l'UNESCO au Congo, tous venus assister à l'intronisation du roi Mouefouti Loemba, de son nom de reine, Mouepaka Toukouni. La cérémonie a eu lieu en présence du roi Michel Ganari du royaume Téké, de la reine Ngalifuru, dépositaire du sanctuaire Koumbali, les représentants des royaumes du Togo, du Bénin et bien d'autres délégations venues du Gabon, de l'Angola, du Cameroun et de la RDC. Agrémentés par des danses et des chants aux multiples couleurs et cultures, la cérémonie met un terme aux querelles successorales qui ont sémé le doute et laissé penser à l'existence de deux rois pour un trône. Finalement, c'est Mouepaka Toukouni qui a été désigné et présenté au peuple Luango ce jour par les dignitaires de Wali, investi de ce pouvoir ancestral avec la bénédiction des ancêtres, des mânes et des familles royales. Qui est Mouefouti Loemba? La réponse dans cette biographie présentée par Frédéric Pambou. Le prince, Moué François Fouti Loem, Mouempakon Tokini, neveu direct de sa majesté Mouetati Ier, défunt roi du royaume des Luango, est né le 6 juin 1952 à Siafoumou. Après son diplôme d'ingénieur informatique en 1978, le prince Mouefouti Loemba François est admis à l'université Pierre et Marie Curie Paris 6 et obtient avec mention très bien en 1980 le diplôme d'études approfondies DEA en recherche opérationnelle, option transmission et traitement de l'information. Mouefouti Loemba François est père de 5 enfants et marié à Béatrice Oti-Ove, Nanti d'une canne à la forme d'une main ouverte aux 7 étoiles qui incarnent les 7 provinces
et 7 années probatoires du pouvoir de Maluango, le nouveau souverain se fera appeler Mwepaka Tsidji Tunkuni. Comme le veut la tradition, tout juste après son intronisation, il a intégré le palais royal de Diosso dans une procession. Toujours dans le strict respect des rites, le royaume de Luango a toujours connu ses instants de prise de pouvoir après la mort du souverain en exercice. La période de médiation diffère selon les réalités et les époques. Certains ont fait 2 ou 3 ans, voire plus ou moins. Mais on ne se détache pas des us et coutumes. L'histoire s'écrivant au présent, cet ingénieur en réseau et informatique à la retraite, Mwepaka Tsidji Tunkuni, accède au trône à 71 ans. L'ancienne ministre française Ségolène Royal, les diplomates et les souverains africains retiennent une seule chose, le triomphe et la conservation du pouvoir traditionnel. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité ici, parce qu'il y a beaucoup de profondeur, de valeur, de joie, de communauté, d'unité, et on ressort chargé d'énergie et de bonté. C'est vraiment la rencontre de la culture et de l'éducation. Et c'était une très belle cérémonie. Et nous pensons que ça peut servir aussi aux générations futures. Et cette histoire documentée et tout ça. La culture n'a pas de frontières. C'est un grand plaisir pour nous. Et le jumelage entre le Bénin et le Congo, ça, dans tous les sens. Aujourd'hui, les Luango ont retrouvé leur équilibre, pouvoir communiquer dans le royaume Congo avec K, qui s'étend jusqu'au Gabon, à Setikama. Que dans l'histoire, moi-même je suis un Luango, parce que les traces révèlent que nous étions aussi ici avant d'arriver au Gabon. Le roi de Luango fait partie de notre patrimoine national. Et cela veut dire que nous préservons notre patrimoine, nous l'honorons, et c'est notre civilisation que nous mettons en lumière vis-à-vis du reste du monde. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre chef du gouvernement est revenu sur la reconnaissance des notabilités et institutions traditionnelles dans la Constitution. Au travers de l'article 230 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui reconnaît et institutionnalise le Conseil des sages et des notabilités traditionnelles. Dans ce cadre, vous avez les royautés, donc la réhabilitation des royaumes. Et le royaume Luango, comme les autres royaumes Téké par exemple, fait partie de ces institutions de notabilité traditionnelles qui sont de véritables institutions de régulation sociale, des institutions incarnant le pouvoir moral et participant à la gestion, au règlement des conflits. Donc, il était de notre devoir, quoique républicain, étant entendu que ces institutions de régulation sociale ont été reconnues par la République, de venir participer à la cérémonie d'intronisation et d'installation du roi de Luango, Mwepaka Tunkuni, qui succède au feu roi Mwemakoso IV. Il y a eu un processus de sélection, de choix, de désignation, d'initiation, et qui se termine aujourd'hui avec la consécration et l'intronisation du roi Mwepaka Tunkuni. Je suis donc heureux de voir que le peuple Luango a conduit ce processus dans la paix, malgré les quelques contradictions qui ont jalonné le parcours, mais je pense qu'ils se sont engagés dans un processus de construction, d'unité, de sorte que dans ces contradictions qui ont émergé, elles se terminent sans triomphalisme des uns, sans défaitisme des autres. Et c'est ce travail qui mérite d'être poursuivi pour que la paix se consolide dans le département.